Bonjour, nous allons vous présenter dans cette capsule pédagogique les principales étapes de réalisation d'une infiltration épidurale lombaire scano-guidée. Pour le guidage de cette procédure, nous avons utilisé un scanner 4 barrettes. Afin de réaliser cette procédure, nous aurons besoin de compresses stériles, de bétadine, de xylocaïne, de produits de contraste iodé. Nous aurons besoin de 2 seringues 5 cc, une avec le produit de contraste iodé, la deuxième avec la xylocaïne, un champ troué, des compresses stériles, 2 ampoules d'hydrocortencil 2,5% et une aiguille PL20G. Le repérage de l'espace épidural va être réalisé à la suite d'une acquisition hélicoïdale sur le rachis lombaire et après positionnement de 3 aiguilles métalliques sur la surface cutanée. Le trajet de l'aiguille de la surface cutanée à l'espace épidural va être planifié sur la console avec mesure de l'angle d'inclinaison de l'aiguille et la distance séparant la surface cutanée de l'espace épidural. Après fixation du niveau de coupe, le point d'entrée cutané va être l'intersection entre le faisceau laser et l'aiguille métallique choisie. L'asepsie cutanée rigoureuse est recommandée. On réalise un triple badigeonnage à la bétadine en allant du centre à la périphérie. Lors de l'anesthésie locale, on doit s'assurer qu'on est extravasculaire, puis on va continuer pour anesthésier tout le trajet de l'aiguille. L'aiguille est introduite doucement dans les tissus sous-cutanés jusqu'à sentir une structure dure qui est le ligament jaune. Une fois l'aiguille est au contact du ligament jaune, une résistance va être sentie lors de l'injection du produit de contraste. Il suffit de pousser 1 ou 2 mm pour sentir un passage facile du produit de contraste. Le produit de contraste iodé va diffuser dans l'espace épidural postérieur. On va préparer 2 flacons d'hydrocortencil 2,5% dans une seringue de 10 cc. On va maintenir l'aiguille point fixe avec la main gauche pour garder son bout au niveau de l'espace épidural postérieur. Puis on va procéder à une injection lente du corticoïde. À la fin de la procédure, un pansement est réalisé.